Comment ça va YouTube? Aujourd'hui réaction au chapitre 1186 de One Piece. Comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like si c'est pas déjà fait. Let's go! Chapitre 1186, juste une fois de plus. Requête de Tsunadango. Loki dessine le visage souriant d'Ida qui l'observe secrètement de loin. Alors je t'aime beaucoup Loki, mais lâche le dessin là, c'est cata. Il a écrit maman. Ah, il a écrit maman là en japonais. Oh, trop mimes. Ida la goat aussi. Hein. Ok. Le passé de Brook est le résultat du conflit entre Esperia et le gouvernement mondial. N'abandonnez pas! Nous allons prendre notre indépendance. C'est notre seule chance de survie. Hein? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces cercles autour là? Putain, il y a un chevalier divin, il y a Gunko, Domi Reversi et il y a Mars. Comment Brook a survécu à ça? Mais vraiment? Que quelqu'un appelle un médecin militaire? Le roi est dans un état critique, frérot. Oh putain, il y a... Tiens mon frérot, tu vas bien pas vrai? Putain, il y a Im qui contrôle Mars. Donc on a vu que Im pouvait contrôler Saturne sur God Valley. Et là sur Mars. Oh, waouh. C'est pour ça qu'il est pas en forme transformée peut-être. Frérot, frérot. T'es fan de mes mélodies Pépé. Mais je n'ai pas l'âge pour qu'on m'appelle Pépé. Oh, oh, je vais t'appeler frérot dans ce cas. Frérot. Oh là là. Il fait du surf. Vraiment, il est posé. Frérot, frérot. Bon sang, il arrive ce médecin. Non mais Brooke a vu Imo. Non mais les gars, on se rend compte ou pas? Le fait que tu débarques ici aussi soudainement ne m'arrange pas. La porte a été fermée. Cet homme est déjà mort, Brooke. Vous, qui êtes-vous? Qu'avez-vous fait à la princesse Shuri? Je veille sur elle depuis qu'elle est bébé. Jamais elle ne ferait une chose pareille. Il n'y a rien que j'ignore la concernant. Putain de merde. Ça aussi tu le savais, Brooke. Tu savais que j'étais une dragon céleste? Ah ouais? Tu savais aussi que cette personne n'était pas mon vrai père? Wow, 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 wow. Ce n'est pas une simple personne et puis... Attends, quoi? C'est une dragon céleste? Mais c'est qui Est-ce que le daron c'est le chevalier divin qui est là? Est-ce que sa daronne c'est vraiment sa daronne du coup? Qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes bel et bien la fille du roi Louvain. T'as une preuve? Pas besoin de preuve. Bien sûr que si, ma vie aurait été tellement différente si j'avais vécu comme une dragon céleste. J'ai perdu 16 ans de ma vie, tu comprends ma colère? Ah ou alors est-ce que c'est le demi-réversible qui lui implante dans la tête que c'est une dragon céleste pour qu'elle soit plus docile? Ils n'ont jamais demandé 1000 esclaves. Il a simplement refusé de me laisser rejoindre le gouvernement mondial. Arrêtez de parler de votre père comme ça. Ce roi est un minable qui a envoyé son peuple à la mort pour rien. Il en a donc subi les conséquences. Si le roi meurt, la guerre prendra fin. Si on perd, cet endroit deviendra une zone de non-droit. Ça ne me concerne plus. Oh, on va dans son blaze. Ordre des chevaliers divins, Sainte Grow, Monde meilleur. Oh, c'est un monde meilleur. Putain, bah oui. Monde meilleur, on avait vu, c'était la meuf avec la casquette là sur God Valley. Avec le fusil. Donc est-ce que ce mec est encore en vie? Ou est-ce qu'il est mort depuis? Je me souviens de toi. Parmi les serviteurs de Candel, il y avait un gamin avec une coupe afro. Bien qu'à l'époque, il n'était pas autorisé à m'approcher. Oh ben voilà, c'est son daron, il a les yeux verrons. Attends, et du coup, il a abusé de Candel? Bien qu'à l'époque, il n'était pas autorisé à m'approcher. Mais comment ça, ils se sont déjà vus? Putain, c'est une dinguerie. Ses yeux. Je ne pensais pas qu'on aurait besoin de venir dans un pays aussi paumé pour récupérer une gamine. Mais les yeux bipolaires qu'elle possède sont extrêmement rares à la naissance. Sa grandeur les désire. En ce qui me concerne, je ne les ai pas éveillés, mais... Comment ça, je ne les ai pas éveillés? Ils ont un pouvoir, les yeux? Oh là là, c'est pas trop dans tous les sens, là. Il se peut qu'elle
Tu parles trop gros. Toutes mes excuses, votre grandeur. Et Shuri, que... Je pense que l'homme dont parlait Candel, c'était lui et pas Louvain. Ah, l'homme dans Candel était amoureux? Mais pourquoi elle a fini avec Louvain, du coup? Attendez. C'est un cauchemar, ce n'est pas possible. J'ai changé vos couches quand vous étiez bébé. Je sais tout de vous, princesse Shuri. Cesse de ressasser le passé pour me faire la morale. Te voir pleurer comme ça, c'est pathétique. Je veux être protégé par des gens plus forts. Si je peux aller sur la Terre Sainte, alors je n'ai plus besoin de toi. Oh, c'est une dinguerie. Vous qui avez toujours été un ange, vous m'apparaissez maintenant comme un démon. Gavotte! Je n'ai pas pu protéger mon frérot, mon bienfaiteur. Putain. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Gavotte, c'est pas une technique de Brooks, ça? Oh, 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 wow, 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 wow. Et oui, bon, en avant, c'est une technique de Brooks, ça. Mais attends, mais comment il a survécu à ça? Est-ce que c'est comme ça qu'il a eu ses cicatrices à la tête? Que ce soit les vaches ou les rainettes, les esclaves ou les rois, une fois mort, il ne restera que leur squelette. Mais One Piece n'a jamais été aussi gore, what the fuck? Que leur squelette. Et c'est ainsi que tout s'arrête. Non mais il ne peut pas survivre à ça, il s'est fait transpercer le crâne. Non mais là je veux qu'on m'explique. Commandant Brook, il a repris connaissance, c'est un miracle. Une épée lui a transpercé la tête. Il n'est même pas mort. Ou est-ce que Shuri a fait exprès? Elle a traversé en évitant miraculeusement les principaux vaisseaux sanguins. Donc, pour... Nana... Où est le roi? Je ne sais pas jusqu'où vont vos souvenirs, commandant. Il vaut mieux ne pas vous choquer pour le moment. Ah non, je veux savoir. Nous avons perdu la bataille suite à la mort du roi. Et du coup, c'est comme ça qu'il a perdu la mémoire. Et qu'il se souvient de rien. Shuri a fait exprès, j'imagine. C'est une dinguerie. Putain, sa cicatrice, ça vient de là. Non mais vous vous rendez compte que Oda, il a mis en place une cicatrice quand on a rencontré Brook il y a 15 ans, pour que la cicatrice elle soit expliquée maintenant dans un flashback sur Elbaf. C'est exceptionnel. Quelqu'un a vu la princesse Shuri embarquée sur un navire du gouvernement. Une grande partie de la population a déjà abandonné ce pays, mais y a-t-il des pays qui accepteront de leur accorder l'asile? Ah mais là il se souvient. Putain. Ouah. Commandant, mince, ses blessures se sont rouvertes. Commandant, restez avec nous. Commandant. Putain. Les gars, je vais créer un nouveau mème, c'est quoi ce poulet avec cette case? Ah. À cette époque, j'ignorais encore l'existence des fruits du démon. J'ai toujours cru que ce que j'avais vu n'était qu'une hallucination. La mort de mon bienfaiteur et la métamorphose de la princesse m'avaient terrifié, ils me sont apparus comme de véritables démons. Si jamais ce souvenir s'avère être la réalité, dites-moi les amis. Puis-je juste, une fois de plus, puis-je continuer à croire en la princesse Shuri? Brooke, t'es un putain de... Oh. C'est incroyable. Putain, le flashback est déjà fini du coup. J'avais dit que ça allait être un flashback court, les gars. C'était obligé. Voilà, 2-3 chapitres pour un flashback de Brooke. C'est parfait, c'est magnifique, c'est incroyable. Merci Oda. Si jamais elle savait être une victime, fuis Brooke. Juste parce que je suis la fille de papa et maman. J'aimerais sauver la princesse Souris. Puis-je me permettre de vous demander de l'aide? Oui, mon gars. T'en fais des manières, dis donc. Dépêchons-nous de briser ce cube de glace. Je devrais pouvoir y arriver avec la foudre. Avec un radical beam, ce sera réglé en un clin d'œil. Les explosifs n'ont pas l'air de marcher. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Et attends, Brooke. Wouah. École du Morse, cantine. Oh, je suis calé. Donc ce sale type, c'est l'ennemi d'Elbaf, c'est ça? Dans ce cas... Oh, on va avoir Luffy Imou. Oh non, la fin du chapitre, ça va être Luffy Imou. Oh non. C'est aussi mon ennemi. Je suis tellement en forme qu'à l'heure qu'il est, j'ai l'impression de pouvoir battre n'importe qui. Oh putain de merde. Ça y est, on y est. S'en prendre à des gamins, le gouvernement mondial est une vraie bande de lâches. Je ne sais pas pourquoi ils sont pris pour cible. Tu veux que Mu t'explique pourquoi? C'est parce qu'il y a 800 ans, la race des géants a perdu après avoir voulu sauver des enfants. Putain, mais on veut le flashback. On a que des infos qui sont lâchées comme ça. Putain. Comment ça, il y a 800 ans? La nature profonde d'une race ne change pas en quelques siècles. Si on arrive à s'emparer des enfants, on pourra vous manipuler à notre guise.
Même si vous ne vous, même si vous ne vous en rendez pas compte, l'histoire se répétera inéluctablement. Il est trop tard, vous êtes déjà les esclaves de Mu. Mais c'est parce que le passé, c'est le futur. Ah, skip. Qu'est-ce que tu pars à Gwyn? Dégage d'Elbaf. Oh, il y a le fille qui arrive. Sale enfoiré. Oh là là, comme contre le dragon céleste. Un seul coup de poing. Et il a pris la patate. Il a goûté la frappe. La frappe du quartier. Il est même pas en Gear 5, rien. Juste une patate classique. Ah non, c'est... Non mais... Non mais... Voilà. Et alors les gens, voilà, ils vont râler. Ils vont dire... Oh mais Mu, il est ridiculisé. C'est l'antagoniste ultime. Il est ridiculisé. Et les gars, il a pris un coup de poing. C'est ok. Tous les méchants de One Piece, ils ont pris des coups de poing. Hein. Oh putain de merde. C'est un Gear 4 ça ou pas? J'arrive pas à savoir. Bah non, non. Non, je crois. Non, non. Non, c'est un coup de poing classique. Avec des éclairs, donc avec du HDR, ouais. Maintenant, il peut... Ouais, on a vu qu'il peut le miniaturiser, mais non, non. Parce que Gear 4, il y aurait les sortes de... Je sais pas comment expliquer, le point qui rentre dans le bras et qui fait une sorte de ressort, là. Et là, il n'y a pas ça, je crois. Hein. Non, non, il n'y a pas ça. Juste, on voit que le point, il part de loin. Comme un pistolet, un peu. C'est même pas une technique. C'est comme contre Charlos. C'est pas une technique, c'est juste tu prends ton coup de poing dans la gueule tellement t'es une merde. C'est tout. Pas besoin de moins, pas besoin de plus. David Brooks, c'est une singerie, hein. Attends, mais maintenant, moi, je me dis... Maintenant, quand dans le Nouveau Monde, on a eu du coup le flashback de Sanji élargi. On a eu le flashback de Brook. En fait, là, on peut avoir encore des flashbacks avant la fin de l'équipage. Genre, bon, Zoro, je pense pas parce que ça avait été un peu raconté sur Wano, même dans le DSBS et tout, je crois. Nami, Nami, les gars, il y a toujours eu des secrets autour de Nami. Il y a moyen qu'on ait un putain de flashback autour de Nami avant Belle-Mère. Euh... Chopper, non, il y aura pas. Usopp, non, il y aura pas. Robin, non, il y aura pas. Frankie, non, parce que bah, on a eu l'explication que Queen c'était son daron là, c'est une dinguerie ça, dans un SBS. Merci Yaboku pour le follow. Yaboku 67, très important. Jinbe. Jinbe, on l'a pas vu enfant, mais je pense qu'il n'y a rien à approfondir de Jinbe enfant. Honnêtement, je pense pas. A été recueilli vraiment tout bébé Nami. Mais ouais, mais il n'y a pas des secrets, des théories depuis toujours, comme quoi Nami ce serait la reine de je sais pas quoi. Très très important. Ouais, il faudrait raconter. Mais peut-être qu'on l'aurait pas par elle, mais par quelqu'un d'autre, peut-être. Je sais pas. Mais pour moi, si on devait avoir un autre petit flashback. Parce que Brook en soi. Brook c'était celui qu'on connaissait le moins, mais enfin, personne se serait plaint si on n'avait pas eu de flashback de Brook. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je sais pas trop. Peut-être à la limite Luffy quand il est né, via Dragon plus tard. Parce on n'a pas vu Luffy naître, je crois. Peut-être qu'on aura un flashback de Dragon plus tard où on voit Luffy naître. Ça, je pense. Le flashback de la nouvelle membre de l'équipage post-Ever. Comment ça Oh. Qui ça? Qui même? On est sûr qu'il y aura un dernier membre d'équipage? Shuri. En fait, ça y est. À la base, c'était Vivi. Après, c'était Carotte. Après, c'était Yamato. Après, c'était Loki. Maintenant, c'est Shuri. Bon. Bon. Le flashback de son endoctrinement. Ça, par contre, c'est possible, ouais. Mais après, est-ce qu'on aura ça sur Elbaf? Sachant qu'on a déjà eu 2 flashbacks. En vrai, on peut l'avoir sur un petit chapitre. C'est possible qu'on en avait des petits flashbacks sur Dressrosa. Si Brooke la sauve, elle va aller où? Elle va mourir. Et après, ben, Shuri, problème Dog, hein. Peut-être qu'elle va mourir parce que on sait que les gens qui ont fait le pacte avec Imu, quand le pacte s'enlève, ben, il y a toute la vie qu'ils auraient dû vivre qui leur sont enlevés, comme on a vu avec Saturne. Donc ça se trouve, quand Im tombera, tous les gens à qui elle a fait des pactes, eh ben, ils mourront.
Les années de vie seront reprises et les gens mourront, ça se trouve. Hein. Et comment ils vont briser la glace du coup? Parce qu'on sait que Imu a essayé de la détruire, la glace. Il a pas réussi. Et Loki a dit que la glace de Ragnir, il n'y a que Ragnir qui pouvait la péter. Là, j'ai hâte d'être la semaine prochaine, bordel de merde. On va avoir du Luffy et Loki contre Imu. Après qu'on est sur Oda, il va nous mettre une feinte, il va nous montrer Sanji contre Zaza. La tête de Luffy. Comme j'avais dit, Oda, il fait ça avec tous ses antagonistes. À chaque fois, ils sont dépeints comme ultra charismatiques, puissants et tout. Puis après, ils se prennent une golden, mais ça veut pas dire qu'ils sont nuls ou quoi. Au prochain chapitre, je pense que Imu va mal axer Luffy et Loki. Hein. Il a déjà mal axé Loki. Bah oui, au tout début de Kaido aussi, Luffy, il était en Gear 4, il lui a mis des golden à Kaido, on se disait mais wesh. Et après Kaido, il était plus bourré, il l'a one shot, littéralement. Et même ça fait écho à la patate qu'avait mis Luffy à Charlos. Genre, il a vu le Dragon Céleste la première fois, il lui a mis une golden. Et là, littéralement le chef des Dragons Célestes, il lui met la même golden, hop. Il cherche pas à comprendre. Et on dirait aussi, alors peut-être je suis interprète, hein, mais que quand Imu évoque le siècle oublié, il perd de la concentration. Parce qu'on a vu, vous savez, dans les derniers chapitres, que quand il s'était énervé, il avait dit oh Joy Boy, je sais pas quoi. Il avait perdu un peu son sang-froid et il avait pris une attaque de Loki. Et là, il réévoque le siècle oublié avec les géants. Et il voit pas Luffy arriver, enfin, il le voit au dernier moment. Et il se prend la patate, genre, il n'anticipe pas. J'ai l'impression que le siècle oublié l'a traumatisé. Et que dès qu'il y pense, ou qu'il l'évoque, ou qu'il en parle, il est déconcentré et il se prend la golden. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Putain, il a gagné. Mais je pense qu'il a dû être trauma, vraiment. Hein. Parce qu'il a dû gagner. Mais comment expliquer? Il a dû gagner sans gagner. Genre, il a dû gagner le combat physiquement. Mais le combat mental, il a pas dû le gagner. En mode Joy Boy, il reste dans son crâne. Genre, Joy Boy, il a dû lui dire un truc en mode je reviendrai dans 800 ans ou un truc comme ça. Genre, qui fait que Imu, il est parano toute sa vie en fait. Il doit être sanguin, ouais, de fou. Quand il évoque ces deux sujets, il est déstabilisé. Ouais, c'est ça. C'est ça. On a vu quand il a évoqué Joy Boy, il s'est énervé et tout. Genre, Joy Boy a un appartement dans son crâne. Mais attendez, mais c'est. Il est en sueur? Regardez. Il a une goutte de sueur, même là, il est en sueur. Le fait de voir Luffy, ça l'a mis en sueur. Alors, est-ce que c'est parce qu'il ressemble physiquement à Joy Boy? Est-ce que c'est parce qu'il a un pouvoir élastique comme avait Joy Boy? Peut-être pour ça qu'il a été déstabilisé aussi, hein. Il est en sueur, j'avais pas vu ça, hein. Bon voilà YouTube, c'est déjà la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like si c'est pas déjà fait. On se retrouve semaine prochaine pour le chapitre 1187. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!